L'hospitalité. L'hospitalité, c'est recevoir les gens chez soi. L'hospitalité, c'est venir en aide aux autres. L'hospitalité, c'est pouvoir offrir, ça peut être un toit à manger. L'hospitalité, c'est savoir traiter les gens qu'on reçoit chez soi, pardon. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Vous savez qu'est-ce qui a béni Abraham? Vous savez qu'est-ce qui a béni Abraham et tous ses descendants? L'hospitalité. L'hospitalité. C'est l'hospitalité qui a fait que Abraham ait eu la grâce d'être béni, de recevoir ce message qui lui disait que l'année prochaine, à cette époque, quand nous viendrons, tu auras un fils. Pourquoi? Parce qu'il a reçu des hommes chez lui, sans savoir que c'était des anges. Il ne savait pas qui c'était. Il était chez lui, assis sous sa tente, et il a vu des gens passer, des étrangers. Il leur a dit, venez, vous reposez que je vous donne à boire. Il a dit à ses serviteurs, prenez du bétail, faites à manger. Et ils ont mangé. Il les a bien reçus. Il les a donné un endroit pour se reposer afin de continuer leur voyage. L'hospitalité est une grâce. L'hospitalité est une bénédiction. L'hospitalité peut t'ouvrir les portes. L'hospitalité peut te sauver. L'hospitalité peut te faire acquérir des choses que tu ne méritais même pas d'acquérir, que tu ne pouvais même pas acquérir. Abraham a reçu chez lui des anges. Il ne savait pas que c'était des anges. Il a reçu des hommes qui ont mangé, bu, se sont reposés chez Abraham. Et ils lui ont dit, à cette époque, l'année prochaine, nous revenons, tu auras un fils. Et c'est ce qui s'est passé. Et Abraham était un homme béni. Dieu a béni Abraham. Nous voyons jusqu'aujourd'hui, les descendants d'Abraham sont bénis. Les descendants d'Abraham sont les Juifs. Nous critiquons les Juifs, nous disons les Juifs. Mais les Juifs sont les descendants d'Abraham. Donc Abraham a eu cette grâce, cette bénédiction. Et c'est parti de génération en génération. Parce que souvenez-vous, quand Dieu bénit, il bénit de génération en génération. Quand il y a une malédiction, elle va jusqu'à la 3e génération. Les descendants d'Abraham ont reçu cette bénédiction-là. Mais nous voyons des gens aujourd'hui, quand tu héberges quelqu'un chez toi, mais c'est pire qu'un chien. C'est pire qu'un animal, disons même animaux. C'est pire qu'un amino. Parce que tu reçois quelqu'un chez toi et tu deviens supérieur à lui. Parce que tu héberges quelqu'un chez toi, tu lui fais vivre tes humeurs. Quand tu es de bonne humeur, tu lui dis bonjour, bonjour, ça va? Quand tu n'es pas de bonne humeur, parce que tu héberges la personne chez toi, même à l'église, tu n'es pas de bonne humeur. Et quand tu es de bonne humeur, bonjour ça, bonjour frère. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu as reçu quelqu'un chez toi. C'est une bénédiction. Tu es chrétien. L'hospitalité, Dieu nous demande l'hospitalité. Nous voyons à cette époque, à l'époque de Jésus, à l'époque d'Abraham, de Moïse, il y avait beaucoup l'hospitalité. Ils voyageaient beaucoup. Ils voyageaient beaucoup. Combien de gens dans la Bible ont dû quitter leur territoire pour aller dans un autre? Mais s'il n'y avait pas l'hospitalité, peut-être qu'il n'y aurait pas eu tout ça. Comment ils auraient fait? Joseph a été vendu par ses frères. Joseph a été vendu par ses frères. Joseph a été en prison, il a souffert. Et quand il est devenu premier ministre en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même offert l'hospitalité à ses frères parce qu'il les a reconnus. Il aurait pu dire, ils m'ont vendu, moi ceci, tuez-les, je ne les reçois pas. Il les a offert l'hospitalité. Il les a reçus. Donnez-leur à manger. Donnez-leur un endroit pour se reposer. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Il leur a encore donné à manger, qu'ils ont ramené chez eux. Mais très cher. Pourquoi cette méchanceté? Ce n'est pas parce que tu reçois quelqu'un chez toi que tu es supérieur à lui. Nous avons tous eu un début. Je pense que chacun de nous en a tous été hébergés. Des fois, la personne que tu héberges, elle est plus âgée que toi, mais juste parce que toi, tu as un toit. Juste parce que tu as une meilleure situation que elle, cette personne que tu reçois. Tu te sens supérieur. Ce n'est pas le bien matériel qui fait de nous ce que nous sommes, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur. Très chers frères chrétiens, très chères sœurs chrétiennes,
Prouvons, montrons que nous sommes chrétiens. Nous devons être hospitaliers. Nous devons montrer bon cœur. Quand tu fais l'hospitalité, tu peux aussi mettre le respect, l'amour. Tu as reçu quelqu'un chez toi, tu commences à surveiller là où il dort. Il dort sur mon canapé. Le canapé là, on dirait, ça commence, ça bouge. Mais tu mets la personne que tu héberges mal à l'aise. Tu mets la personne que tu héberges mal à l'aise. Il y a une goutte d'eau par terre. Ah, j'ai fait la serpillère. Qui encore met une goutte d'eau? Mais comment la personne va bien se sentir à l'aise chez toi? Est-ce que tu sais ce qui peut t'arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? Tu sais, tu es chef d'entreprise. Oui, ok, d'accord, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu sais ce qui va t'arriver? Tu es marié chez toi, bien installé. Tu as acheté ton palais. On va dire palais. Tu as acheté ton gratte-ciel. Tu es perché là-haut de ton gratte-ciel. Tu te sens supérieur aux autres. Tu connais la vie de la personne que tu héberges. Tu connais son futur. Est-ce que tu connais son futur? Tu ne connais pas son futur. La terre n'était pas ce qu'elle est. Mais si quelqu'un s'était moqué de la terre, ah, la terre, c'est rien du tout, il n'y a que du soufre, c'est rien. La terre est quoi aujourd'hui? La terre, elle est quoi aujourd'hui? Il y a des humains, il y a des animaux, il y a des bâtiments, il y a beaucoup de beauté sur terre. Mais si on avait dit la terre, oh, c'est rien. C'est ça que tu fais à la personne que tu héberges chez toi. Juste parce que tu l'héberges. Tu lui parles quand tu veux. Tu lui dis, on va te servir à la cuisine quand tu veux, quand tu es de bonne humeur. Dis à la personne que, bon, la cuisine, c'est là, quand tu as faim, va manger. C'est comme ça. L'hospitalité. C'est ça qui a béni Abraham. L'hospitalité. Joseph a fait l'hospitalité à ses frères qui l'ont vendu. Et Joseph a fait l'hospitalité. Reçois les gens chez toi et reçois-les bien. Tes amis, ta famille, tes collègues, tes voisins. À partir du moment où tu acceptes d'ouvrir la porte à quelqu'un, reçois-la bien. Mais aussi, les personnes qui te demandent l'hospitalité, ouvre-les la porte de chez toi. Tu ne connais pas leur futur. Tu ne connais pas ce qu'ils deviendront. Et encore deux fois, c'est des gens qui t'ont aidé dans leur vie. C'est des gens qui t'ont aidé. C'est des gens qui pourront peut-être t'aider un jour. L'hospitalité. L'hospitalité. Soyez hospitaliers avec vos familles, vos amis, les gens que vous connaissez. Et quand vous les recevez, recevez-les bien. Un étranger ne peut pas quitter là-bas quelqu'un que tu ne connais pas, qui ne te connaît pas, qui ne connaît pas ton nom, qui ne connaît pas tes origines, va venir toquer à ta porte. Est-ce que je peux dormir chez toi cette nuit? Ce n'est pas possible. Forcément, une personne qui frappe à ta porte, c'est quelqu'un qui te connaît. Alors, s'il te plaît, reçois bien cette personne, loge-la bien, mets-la à l'aise. Même si tu ne peux pas la loger pour longtemps, dis-lui, écoute, moi je ne peux pas te prendre pour 6 mois, je ne peux pas te prendre pour 1 an, mais je peux te prendre pour 1 mois. Je peux te prendre pour 2 mois. Même si la personne déborde, au lieu de 1 mois, 1 mois et 1 semaine, 1 mois et 2 semaines, tu peux supporter. Si tu as pu supporter 1 mois, tu peux supporter 2 mois. Soyez hospitaliers. Donnez de la valeur aux gens par rapport à ce qu'ils sont et non par rapport à ce qu'ils ont. Parce que tu ne sais pas ce que tu deviendras. Tu ne sais pas. Il y a eu des séismes, les gens ils ont perdu leur maison. Il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des pays, où surtout dans les îles où il y a des volcans. Ils ont tout perdu. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Sois hospitalier, sois aimable et tu seras béni. Comme a été béni Abraham. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'était Manashania. Ciao.